Comment bien placer ses stops en trading, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Qui je suis? Je m'appelle Sébastien Constant, je suis plus connu sous le nom de Bass et j'ai une dizaine d'années d'expérience sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ce petit conseil, en fait, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, comment on place ses stops sur les marchés afin de ne pas se faire stopper bêtement lorsque le marché part dans notre direction et également de ne pas trop perdre d'argent lorsque nous émettons un trade, puisque nous, ce qu'on veut, tout simplement, c'est gagner de l'argent, prendre le moins de risques possible et être évidemment dans le bon sens. Donc pour cela, je vais vous montrer comment on va opérer sur les marchés, comment on va pouvoir faire en sorte d'avoir les stops du coup qui soient adaptés à notre style de trading et qui soient pertinents en fait. Ok, donc déjà pour commencer, on va parler de style de trading, c'est très important parce que sachez évidemment que il existe le scalping, le day trading, le swing trading et l'investissement, mais on va pas en parler de l'investissement. Et donc il va falloir que vous compreniez que le stop que vous allez mettre, il va également être lié à votre type de trading. Si vous êtes un scalper, vous allez avoir des stops beaucoup plus courts parce que vous allez opérer dans des unités de temps très courtes, voire même au carnet d'ordre. Vous allez être vraiment dans les exécutions des ordres et donc pour cela, il va vous falloir des stops très courts et vous allez prendre des micro-mouvements sur les marchés. Si vous êtes un day trader, vous allez avoir des stops un petit peu plus longs parce que vous allez chercher des tendances un petit peu plus longues et vous allez très certainement, même en tout cas je vous le conseille, prendre beaucoup moins de trades qu'un scalper. Et vous avez ensuite le swing trader où lui, vous allez prendre beaucoup moins de positions. Vous allez être sur des unités de temps beaucoup plus larges et donc du coup, vous allez avoir des stops plus larges parce qu'il va falloir laisser respirer le marché parce que même si le marché vous donne raison, il a besoin de respirer parce que vous êtes sur des grandes unités de temps et donc les choses, les mouvements prennent beaucoup plus de temps à se créer. Donc vous avez le temps et vous avez des stops plus larges. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire les trois types de trading et les trois types de stops que vous allez mettre. Je vais vous parler du day trading, mais ce que je vais vous parler dans le day trading, vous allez pouvoir l'adapter tout simplement au scalping ou au swing trading. Donc, on démarre tout de suite. Si vous êtes sur les marchés et que vous n'avez pas le market profile, donc vous savez que market profile c'est l'outil que j'utilise qui va vous donner des niveaux très pertinents, très puissants et très précis. Mais prenons par principe que vous utilisez des graphiques et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir autre chose. Alors je vais vous partager mon écran pour ça afin que vous voyez exactement la même chose que moi. Voilà, je vous partage mon écran. On va faire un petit peu de ménage. Hop. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre en 1 heure. Ok, n'importe quel marché que vous allez prendre, vous vous mettez en 1 heure et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, ce qui est important également de comprendre, petite parenthèse, c'est le type de marché que vous tradez et la volatilité implicite de ce marché. Je m'explique. Quand vous allez trader des marchés comme le Nasdaq, vous allez avoir beaucoup plus de volatilité. Donc, vous allez adapter également la taille de votre stop parce que la volatilité, elle n'est pas la même en fonction des marchés. Vous avez des marchés, par exemple, comme le S&P qui vont être beaucoup moins volatiles, donc beaucoup moins nerveux que le Nasdaq. Et vous avez d'autres marchés encore, par exemple, comme le ZN ou le ZB, qui sont encore plus calmes. Et donc, vous allez avoir moins de nervosité et dans la journée, votre marché fera une amplitude beaucoup moins importante. Et donc, vous allez régler la taille de votre stop par rapport à ça. Mais revenons-en à nos moutons et on va regarder sur un marché comme le Nasdaq là maintenant. Je vais vous montrer une technique que vous allez pouvoir adopter très facilement. Donc, on se met en 1 heure par exemple et on peut tracer sur le dernier mouvement, on peut tracer des supports et des résistances. Alors, c'est un peu on va revenir plutôt dans le passé. Voilà, je veux dire, on est là, on va revenir dans le passé, et en fait, on va dire qu'on ne connaît pas la suite de cette chose-là. Donc, vous allez noter support et résistance en 1 heure. Donc vous voyez, alors on va pas tout noter, l'idée c'est pas d'avoir 50 000 traits, mais c'est de noter, vous voyez que là on a une résistance, on n'est pas passé, on va pas noter ça, on va pas noter tous les micro-mouvements, on va pas s'en sortir. Mais vous voyez que clairement là on a un support, on est venu taper 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc là on a un support, là on a une résistance, et maintenant ce qu'il va falloir voir c'est de se dire, moi quand on va revenir sur ce support, ça peut m'intéresser d'acheter, puisque faut comprendre qu'un support, c'est pas n'importe quoi, en fait, c'est vraiment une zone dans laquelle on a des opérateurs acheteurs qui sont là et qui cherchent à acheter le marché. D'accord? Donc, du coup,
vu qu'on n'a pas d'autres outils pour savoir si ces opérateurs sont encore là ou pas par la suite, on va essayer de faire au mieux et on va regarder et on va se dire, ok, ben là, on a un support qui est intéressant. Donc moi, personnellement, si on revient dans cette zone un peu plus tard dans la journée, ben, je vais regarder si cette zone, elle m'intéresse ou pas à acheter. Et puis, quand on va revenir dans cette zone, du coup, alors je vous montre pas le futur, mais juste pour vous dire que voilà, on revient dans cette zone. Si cette zone, elle tient, je vais chercher des achats. Et si elle tient pas, qu'elle casse, eh bien, je regarderai pour des ventes. D'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans une unité de temps plus courte et on va regarder tout simplement qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Donc vous voyez que là, par exemple, bon, on est en 1 heure, ça casse. Mais maintenant, si je me mets en 1 minute et que je reviens, alors attendez, il va falloir que je fasse un petit réglage ici pour me mettre sur, par exemple, 5 jours. Voilà. Et vous grossir un peu. Donc on était 5 jours, il m'a mis. Donc nous revoilà dans notre zone ici. Et donc le marché, quand il revient là, vous voyez, donc on avait tracé nos zones et le marché, donc il revient dans notre zone. Et là, clairement, on a ici la cassure qui se fait. OK? Donc maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce que je vends, est-ce que j'achète et comment j'opère? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la volatilité de votre marché est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'au plus il va y avoir de volatilité, au plus il va y avoir de fausses cassures. Au moins il y a de volatilité et au moins il y a de fausses cassures, parce que c'est des excès, c'est normal, c'est comme ça, le marché est nerveux. Donc, pour le cas du Nasdaq, on a notre cassure qui se fait, là on est en 1 minute, mais comme on sait qu'on est sur un marché volatile, on se dit que potentiellement c'est une fausse cassure et qu'il va y avoir une réintégration. Mais jusque-là, on n'en sait rien. Donc, nous, ce qu'on va vouloir voir maintenant, c'est de regarder des patterns qui peuvent être intéressants et je vais vous montrer ensuite dans cette pattern comment vous allez positionner votre stop. Donc, jusque-là, on se dit, tiens, il est 8h33 du matin et potentiellement, ben maintenant, on est passé vendeur puisque je viens de voir que ça a cassé. Mon support est à 57, là, je suis à 41. Donc ça va peut-être être des ventes, mais c'est peut-être une fausse cassure. Donc on regarde un petit peu ce qu'ils font. Et là, vous voyez que ici, on commence à avoir, en fait, ici, on a une petite bougie, un petit doji, et ensuite on voit une petite bougie d'impulsion. Mais nous, on va pas rentrer ni à l'achat ni à la vente parce que ce qu'on veut voir, c'est quelque chose qui va nous confirmer qu'il y a une reprise des achats. Pour nous confirmer qu'on a une reprise des achats, vous avez une pattern qui est connue, c'est le double bottom. En fait, le double bottom, c'est quoi? C'est que, vous voyez, je vous le dessine, c'est que vous avez un support, ok, et vous avez ici une vente qui se fait, et à un moment donné, vous avez un acheteur ici, d'accord? Donc l'acheteur qui est là, d'accord, il fait remonter le marché. Et puis, donc, vous avez une impulsion qui se crée, d'accord? Et ensuite, l'acheteur, faut bien vous comprendre comment ils opèrent les opérateurs. Les opérateurs, leur but, c'est pas ici, là, c'est pas d'envoyer 5000 contrats et que le marché il pump. Leur but, c'est d'être discret dans leurs entrées. Donc, ils vont rentrer petit à petit. Ils vont mettre plusieurs pattes dans le marché. Donc, ils vont rentrer contrat par contrat. Donc là, on voit que c'est une zone a priori qui intéresse les opérateurs. Maintenant, nous, notre question, c'est de savoir est-ce que le marché, il va faire ça, il va revenir et il va casser la zone pour redescendre plus bas. Ça voudrait dire que l'opérateur en question, il n'est plus là et que du coup, ben, la loi de dos, elle continue sur cette tendance baissière. Donc, je vous rappelle que la loi de dos, c'est des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut pour une tendance haussière. Et pour une tendance baissière, c'est des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. D'accord? Donc là, nous, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que le marché, il monte et il redescend comme ça? À ce moment-là, on aurait potentiellement une opportunité de vente ici, d'accord? Et donc, ce qui pourrait correspondre à notre zone rouge. Donc, prenons l'exemple que le marché descende ici, il remonte là, il vient retester cette zone-là, et nous, on pourrait être intéressé de revendre.
pour que le marché continue. Bon, jusque-là, on n'en sait rien. Mais par contre, si ça doit acheter, que nous sommes dans finalement un excès de la zone que nous avons tracée, eh bien tout simplement, on va avoir un retest de la zone. C'est-à-dire que le marché, il va pas venir casser les plus bas, mais il va venir retester. Donc ils vont faire ça, ils vont revenir et ensuite ça va repartir. Et on a notre double bottom. Et ça, c'est une figure de retournement puissante qui nous montre que ben, on a un nouveau départ haussier. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'acheteur, lui, qui est là, donc je vous le redessine, mais l'acheteur qui est rentré là, il veut pas qu'on le voit, donc il va rentrer un petit peu ici, que ça va monter, ensuite ça va retracer parce qu'il n'y a plus personne, parce que lui son but c'est pas de racheter ici, sinon le marché va faire que monter, il est tout seul à acheter, et les vendeurs qui sont en face, eh ben, ils vont se retirer pour laisser l'acheteur monter, monter, monter tout seul. Donc le mec, il va tout simplement acheter bêtement en fait, il va faire monter le prix bêtement. Donc c'est pas le but de l'opérateur. L'opérateur, son but tout simplement, c'est de ne pas être trop vu et de faire des petits mouvements comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir le petit mouvement, ça va redescendre, et puis ben, la zone, comme elle est intéressante, ben, l'opérateur, il va se remanifester et ça va rentrer ici. Et nous, du coup, on va rentrer dans la suite de ce double bottom. Donc, maintenant, là, on ne sait pas. Donc, on a eu la première impulsion. On peut même le noter. Hein, on se fait, s'il faut, une petite note. On dit, tiens, ben là, on a une impulsion. A priori, c'est une zone qui intéresse les opérateurs. Et on sait qu'on est potentiellement dans notre excès. Donc, on va voir. On va regarder et on va voir ce qu'ils font. Et là, vous voyez que on revient tester la zone. D'accord? Donc, on revient. Donc, on voit que ce même opérateur, là, il est toujours là. D'accord? Il est toujours là. OK? Maintenant, est-ce que il va être là tout le temps? Est-ce que ça va tomber? Tout ça, on n'en sait rien en fait. Donc, comme on est dans un pari spéculatif avec des probabilités, on essaye de mettre le maximum de probabilités avec nous. Et donc, on a visualisé que là, il y a un opérateur ici qui rachète à chaque fois que ça vient. Donc, du coup, on pourrait se dire qu'au deuxième ou troisième contact, eh bien, on pourrait rentrer à l'achat. Donc, on va regarder. Et effectivement, ben, vous voyez que le marché est parti. Donc, vous voyez que là, on est resté quand même plusieurs minutes ici sans jamais passer le niveau. C'est-à-dire qu'on est arrivé là, on a fait une, deux, finalement, trois, enfin bref, vous avez une dizaine de bougies, donc ça fait une dizaine de minutes, hein, si vous regardez bien. On est arrivé à 8h37 et on est reparti à 8h51. Donc ça nous fait quand même presque 15 minutes où on est resté dans cette zone. Et donc ça, c'est une zone euh, dans laquelle on aurait pu acheter. Une fois de plus, à chaque fois que vous vous posez la question, oui, mais je suis jamais sûr. Comprenez qu'en trading, nous ne sommes jamais sûrs de rien. Donc, on doit visualiser qu'on a bien une personne, un gros opérateur là. Alors, évidemment, si vous avez des outils comme le Market Profile, le carnet, le footprint, des outils où vous allez avoir une meilleure clarté des choses et vous allez être beaucoup plus confiant dans votre trading. Mais si vous n'avez que l'analyse technique, ben, je vous montre comment vous pouvez opérer. Donc maintenant, la question, c'est de se dire, OK, moi j'achète, mais où est-ce que je vais placer mon stop? Parce que du coup, ben, moi, j'ai pas envie de perdre beaucoup d'argent si jamais le marché revient et je veux profiter de la tendance. Donc, le stop, il est où? Le stop, il est clairement dessous la zone, d'accord? Donc, on va le tracer ensemble. Le stop, on le met là, puisqu'on est sur les anciens plus bas. Et le stop, en fait, on est obligé de le mettre là. On est obligé. On peut pas le mettre n'importe où, du style ici, parce que moi je suis rentré, que je veux pas perdre beaucoup d'argent, etc. Non, ça marche pas comme ça. Un stop, ça se met forcément sur le plus bas. Et le plus bas, vous l'avez trouvé parce que vous avez tracé une zone en H1. D'accord? En H1, vous avez tracé votre zone. Donc c'est une zone qui est solide. Et quand on arrive du coup dans des petites unités de temps, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans cette zone, s'il y a des confirmations. Et donc, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, vous voyez que le marché, il bute sur cette zone. Donc, ça nous confirme, ça nous conforte qu'on a bien un acheteur. Et nous, c'est de là qu'on va rentrer. Maintenant, on est obligé de mettre notre stop ici. Et notre stop, il va du coup correspondre à notre money management. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de mettre un stop qui fasse 5 points, 10 points, 20 points, 30 points, 50 points à l'aveugle.
D'accord? Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est essayer d'avoir un stop qui soit le plus court possible, mais qui corresponde évidemment, du coup, eh bien, à la volatilité de votre marché. Parce que quand vous allez être sur le ZN, ben, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des stops à 1 point, 2 points, 3 points. Quand vous êtes sur le Nasdaq, ça va être un peu plus compliqué, parce que sur le Nasdaq, vous allez forcément avoir plus de volatilité. Donc, prenons bah, du coup l'exemple de notre Nasdaq et nous on met notre stop ici. Donc maintenant vous vous dites oui mais moi bah, je veux un stop à 5 points, à 10 points, comment je fais, etc. Alors la taille de votre stop, elle va être calculée par rapport justement à l'endroit où vous êtes rentré, enfin pas par rapport à l'endroit où vous êtes rentré, mais par rapport à l'endroit où vous devez mettre votre stop, parce que votre stop vous êtes obligé de le mettre ici, et du coup vous allez calculer la taille de votre position en fonction de la taille de votre stop. C'est approximatif et ça doit être rapide. Donc prenons l'exemple que je rentre ici, d'accord? Donc on essaye de rentrer au plus court, mais moi j'ai pas pu mieux rentrer, je suis rentré là, d'accord? OK? Donc là, on est à 43,20 le prix d'entrée et vous avez vu que, je suis à 816 ici, mon stop, donc ça me fait pratiquement 30 points de stop. Donc c'est relativement important, 30 points et nous, on aimerait avoir des stops plus courts, mais dans ce cas de figure, vous voyez bien que ce n'est pas possible parce qu'il aurait fallu mieux rentrer. Donc là, dans ce cas de figure, vous avez 2 hypothèses. Soit vous rentrez pas parce que c'est un stop qui est beaucoup trop long pour vous et du coup, vous préférez ne pas rentrer, vous abstenir, de rentrer. Donc vous êtes d'accord de ne pas profiter potentiellement de cette tendance qui va émerger ou alors vous rentrez parce que vous voulez pas louper, mais en revanche, vous devez adapter la taille de votre quantité, de votre exposition dans les marchés. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous ayez un compte à 100 000 dollars. Donc, si vous n'avez pas 100 000 dollars sur votre compte, vous avez des propres firmes qui peuvent vous aider à obtenir cette somme-là. Et donc, si vous avez 100 000 dollars, vous allez du coup adapter la quantité de votre exposition par rapport à vos 100 000 dollars. Donc, 100 000 dollars, je vous invite à vous exposer à hauteur de 0,2%, voire 0,3 ou 0,4 quand vous avez beaucoup plus d'expérience et que vous avez beaucoup plus de confiance dans vos opérations, que vous utilisez de bons outils. Mais dans ce cas de figure, on va parler de 0,2%. Donc 0,2% de 100 000, ça nous fait 200 dollars. Donc vous êtes prêt à miser 200 dollars sur ce trade. Miser 200 dollars, ça veut dire que vous acceptez de les perdre au cas où votre idée de trading est mauvaise. Donc 200 dollars, on a un stop à 30 points. Ben maintenant, on va calculer rapidement combien de lots ou de micro-lots on va pouvoir mettre. Sachant que sur le Nasdaq, un lot, c'est égal à 20 dollars. Donc un lot, un point, ça fait 20 dollars. Et sur le micro Nasdaq, c'est un lot, un point, c'est 2 dollars. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on a un stop à 30 points, on va peut-être plutôt miser sur 4 micros. Par exemple, 4 micros, ça nous ferait 8 dollars. 8 dollars le point, on est à 30 points, 3 fois 8, 24, donc c'est pas bon. On va se mettre plutôt à 3 micros, ça nous ferait 6 dollars, 6 dollars, 30 points, ça nous ferait 180 dollars d'exposition. Donc vous voyez que sur un trade comme ça, vous pouvez rentrer et vous rentrez avec 3 micros et du coup, vous avez votre stop qui est dessous. Si vous perdez, ben vous perdez que 180 dollars et ça vous permet de vous dire, bah, j'ai tracé quand même un H1, une zone qui a l'air très lourde parce que c'est quand même du H1, c'est pas du 3 minutes ou du 1 minute, donc c'est quand même assez conséquent. Et de l'autre côté, ben, j'ai une pattern qui me montre que ben, le marché repart, donc je rentre là et puis je mets mon stop ici. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez attendre qu'il y ait l'expulsion que le marché parte réellement pour vous protéger. Donc là, par exemple, ici, quand vous voyez le marché, donc vous êtes rentré là, par exemple, vous voyez le marché qui fait une expulsion comme ça. Bon, ben, à un moment donné, quand on est à peu près ici, vous pouvez mettre vos stops, donc vous allez le remonter pour vous mettre à break-even, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus perdre d'argent et vous allez simplement laisser partir le trade et voir si votre scénario se réalise. Et puis s'il se réalise, tant mieux. Et s'il ne se réalise pas, eh bien tout simplement, tant pis. Vous avez fait une tentative de trade et vous allez voir ce qui va se passer. Ce que je veux dire par là, c'est que
En agissant de cette manière, vous allez du coup toujours avoir des stops qui correspondent à ce que vous pouvez faire dans le cadre de votre money management. L'idée, c'est d'avoir des stops qui soient le plus court possible, mais une fois de plus, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du marché sur lequel vous opérez, ça va dépendre du type de trading que vous faites, ça va dépendre de la volatilité parce que même dans chaque marché, chaque jour, il y a différentes volatilités. Il y a des journées beaucoup plus nerveuses où on a des news qui vont créer beaucoup plus de nervosité dans le marché. Et puis, ça va dépendre également des outils que vous utilisez, parce que si vous utilisez des bougies en chandelier japonais, eh bien du coup, vous allez avoir des zones qui sont moins précises et vous allez avoir moins de confort dans votre trading parce que vous ne savez pas réellement si ces zones peuvent lâcher ou pas, alors que quand vous avez des outils beaucoup plus précis comme le market profile, eh bien vous allez mieux comprendre ce que font les opérateurs et vous allez être beaucoup plus confortable dans votre prise de décision. Mais voilà, je voulais vous montrer où c'est qu'on place les stops et comment on peut identifier ces endroits-là. Et ça, on peut le faire à chaque fois parce que vous pouvez me dire oui, mais là, machin, c'était facile, c'était pas facile, peu importe, vous pouvez à chaque fois faire de la même manière. Ok, donc vous l'avez bien compris, vous pouvez le regarder sur n'importe quel marché, ce que je viens de vous montrer, cette technique, vous vous mettez tout simplement sur du H1, ok, H1 pourquoi? Parce que c'est pas trop long. Parce que si vous mettez sur du HK, du daily, vous risquez d'avoir très peu d'opportunités. Et le H1, c'est le bon compromis avec quelque chose qui va vous donner des niveaux solides et en même temps qui ne va pas vous faire trop attendre dans le temps pour saisir des opportunités. Et une fois que ce H1 il est mis, eh bien vous allez rentrer dans des unités de temps beaucoup plus petites et vous allez regarder quand est-ce qu'on revient sur la zone que vous avez mis en H1 et vous allez regarder ce qui se passe et vous allez chercher ce type de pattern puisque comme je vous ai expliqué, un support il ne se crée pas pour rien, il se crée vraiment parce qu'on a un opérateur qui est là et qui est décidé à acheter sur cette zone. C'est quelque chose qui lui convient et ce gros opérateur, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas appuyer et envoyer 3000 contrats dans le marché, il va devoir les rentrer peu par peu, donc ça va créer une petite impulsion et ensuite, comme il n'y a personne qui rajoute, eh bien le marché va redescendre un petit peu et ce même opérateur va re-rentrer dedans et c'est comme ça qu'on va avoir notre escalier qui va se former où on va avoir des petites impulsions, des petits retracements, impulsion, retracement, impulsion, parce que ce même opérateur, ou voire même ces différents opérateurs, vont à chaque fois relancer un petit peu, remettre sur la table, parce qu'ils sont dans une zone qui les intéresse. D'accord? Donc c'est vraiment comme ça que les marchés se développent, et vous devez placer votre stop sous le dernier creux, ou sous le dernier sommet, quand c'est une vente. Voilà, vous faites comme ça, et vous allez adapter votre money management en fonction de la taille de votre stop et non pas en fonction de l'idée que vous avez, c'est-à-dire ouais, moi je veux pas un stop à plus de 5 points, à plus de 10 points, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez réellement adapter la quantité de contrats que vous allez mettre dans le marché en fonction de la taille de votre stop et vous pouvez décider de ne pas rentrer si 30 points c'est trop pour vous, mais à ce moment-là vous êtes aligné avec ça et vous acceptez de ne pas prendre de trade et de ne pas prendre cette tendance éventuelle. Par contre, si vous voulez absolument rentrer, vous adaptez forcément votre money management, donc vous allez adapter la quantité de contrats que vous mettez dedans. Comme ça, si vous faites stopper, ça correspond pile à une perte acceptable que vous avez en amont définie et décidée en fonction de la taille de votre capital et de votre style de trading et de vos compétences. Et vous verrez que si vous agissez en bon père de famille sur les marchés de cette manière et que vous avez une stratégie qui fonctionne, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas rentable sur les marchés. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous mets la vidéo du Market Profile. J'ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, je vous la remets ici ou ici, de manière à pouvoir aller la voir et découvrir cet outil qui nous permet d'avoir des niveaux juste fabuleux, qui sont puissants, forts et qui sont basés sur l'activité des opérateurs et non pas sur des supports ou résistances qu'on a tracés à la main, vraiment de comprendre leur activité. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en ferai davantage, je vous donnerai des tuyaux, des tips, de manière à ce que vous aussi puissiez avancer dans votre trading. Et surtout, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si on arrive à 100 likes,
sur cette vidéo, eh bien j'offrirai 200 € à l'un d'entre vous. Pour participer et gagner les 200 €, rien de plus simple, vous partagez, vous likez évidemment, et il faut forcément être abonné, sinon ça ne peut pas fonctionner et je tirerai au sort. Dans les commentaires, vous pouvez simplement juste dire je participe, vidéo qui m'intéresse, peu importe, dites quelque chose. L'algorithme de YouTube aime les commentaires, ça crée de l'interaction et ça montre que cette vidéo a un intérêt pour vous. Donc manifestez cet intérêt s'il vous plaît, parce que moi ça m'aide à construire une chaîne et à vous donner du contenu de plus en plus pertinent, et j'espère que ça vous plaît. Sur ce, passez une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.